Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Devenir parent est une aventure extraordinaire. Mais c'est aussi un moment de transformation qui peut parfois mettre à l'épreuve les liens du couple. Dans cette période intense où l'enfant devient une priorité, il est facile d'oublier que la relation amoureuse mérite autant d'attention et d'efforts. Pourtant, l'équilibre entre l'amour et la parentalité est essentiel pour le bien-être de toute la famille. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur les multiples facettes de cette thématique. Les bouleversements provoqués par la parentalité, les défis spécifiques auxquels les couples font face, et surtout les solutions concrètes pour maintenir une relation forte et épanouie malgré les exigences de la vie parentale. N'hésitez pas à prendre des notes pour mettre en place les solutions dans votre propre vie. Partie 1. Les changements que la parentalité apporte au couple. Le basculement des priorités. Avant l'arrivée de l'enfant, la relation amoureuse est souvent au centre de l'attention. Les partenaires se consacrent du temps, partagent des loisirs et investissent dans leur complicité. Cependant, dès qu'un bébé entre dans la vie du couple, les priorités changent de manière spectaculaire. Le bien-être de l'enfant devient la mission principale. Les nuits blanches, les biberons ou l'allaitement, les soins quotidiens, tout cela mobilise une énergie considérable. Ce bousculement peut provoquer un déséquilibre dans le couple. L'un des partenaires peut se sentir délaissé ou non soutenu. Par exemple, un père ou une mère qui reprend rapidement le travail peut ressentir une distance croissante avec le parent resté à la maison. Ce sentiment de déconnexion, bien qu'involontaire, peut créer des frustrations. La fatigue et le stress, les ennemis du couple. La parentalité vient dans son lot de stress, de nuits courtes et d'épuisement. Ces facteurs ont un impact direct sur l'humeur et la patience. Des éléments clés pour entretenir une relation saine. Le stress peut amplifier les petites disputes et la fatigue rend difficile le fait de trouver du temps pour discuter ou simplement être ensemble. De plus, la fatigue chronique peut affecter l'intimité, un aspect central d'une relation amoureuse. Les moments à deux se raréfient et les partenaires peuvent commencer à se percevoir davantage comme des collaborateurs dans une mission parentale que comme des amoureux. La pression sociale et les attentes irréalistes. Les médias et la société imposent souvent une image idyllique de la parentalité. Un couple souriant, un bébé heureux et des moments parfaits. Cette pression d'être un couple modèle peut être écrasante lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes. Disputes, désaccords ou épuisement. Les partenaires peuvent ressentir de la culpabilité ou de l'échec. En outre, chaque parent apporte dans la relation des idées et des modèles hérités de son propre vécu familial. Ces différences peuvent devenir des sources de tension si elles ne sont pas bien communiquées. Partie 2. Identifier les défis pour mieux les surmonter. Le manque de temps pour le couple. Le temps est sans doute la ressource la plus précieuse et la plus rare après l'arrivée d'un enfant. Les couples se retrouvent souvent à sacrifier leur moment à deux pour répondre aux besoins du bébé. Cela peut sembler naturel et nécessaire, mais sur le long terme, cela érode la complicité. Pourquoi est-ce problématique ? Un couple qui ne consacre plus de temps à sa relation risque de s'éloigner émotionnellement. La routine s'installe et les partenaires peuvent commencer à vivre côte à côte plutôt que véritablement ensemble. Les problèmes de communication. La communication est au cœur de toutes les relations réussies. Cependant, lorsque les responsabilités parentales prennent le dessus, la qualité des échanges entre partenaires peut en souffrir. Les conversations deviennent souvent pratiques. Qui s'occupe du bain ? Quel rendez-vous médical est à prévoir ? Ces discussions, bien que nécessaires, ne permettent pas de nourrir la dimension émotionnelle du couple. De plus, le stress et la fatigue peuvent rendre les partenaires plus susceptibles de mal interpréter les propos de l'autre, ce qui peut alimenter les disputes inutiles. Les conflits liés aux styles parentaux. Chaque parent arrive avec des idées différentes sur la façon d'élever un enfant, souvent façonnées par son propre vécu ou ses valeurs personnelles. Ces différences peuvent aller de petites divergences, comme les horaires des repas, à des désaccords plus fondamentaux, comme la discipline ou l'éducation scolaire. Si ces conflits ne sont pas gérés correctement, ils peuvent s'intensifier et affecter non seulement la relation entre les partenaires, mais aussi l'ambiance générale de la famille. Partie 3. Les clés pour maintenir un couple fort. Communiquer efficacement et régulièrement. La communication n'est pas seulement une question de fréquence, mais aussi de qualité. Souvent, les couples en période de parentalité tombent dans le piège des discussions purement fonctionnelles, négligeant les échanges émotionnels ou personnels. Pourtant, maintenir un dialogue authentique est vital pour renforcer les liens. Pratiquez l'écoute active. Prenez le temps d'écouter votre partenaire sans interrompre ni juger.
Posez des questions pour montrer votre intérêt. Partagez vos émotions. Parlez de ce que vous ressentez, même si cela semble insignifiant. Vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont le reflet de vos besoins. Pratiquez la gratitude. Remerciez régulièrement votre partenaire pour ses efforts, qu'ils soient grands ou petits. Une reconnaissance mutuelle nourrit la relation. Planifiez et protégez du temps pour le couple. Avec la parentalité, il peut sembler impossible de dégager du temps pour le couple. Pourtant, ces moments sont essentiels pour nourrir la complicité et renforcer les bases de la relation. Le concept de micro-rendez-vous, si vous n'avez pas de soirée entière à consacrer à votre couple, misez sur des courts moments de qualité, comme un café partagé le matin ou un apéritif à deux après le coucher des enfants. Des traditions de couple, créer des rituels simples mais significatifs, comme un dîner en amoureux chaque semaine, une promenade régulière ou un petit déjeuner spécial le week-end. S'accorder des mini-vacances, planifier si possible un week-end sans enfants, au moins une fois par an, pour vous recentrer sur votre relation. Répartir les responsabilités et respecter les contributions de chacun. La charge mentale et les tâches domestiques représentent souvent un point de tension dans les couples. Une répartition équitable des responsabilités permet d'alléger ce poids et de renforcer le sentiment d'être une équipe. Créez un système clair, établissez un calendrier ou une liste de tâches pour répartir les responsabilités en tenant compte des forces et des disponibilités de chacun. L'alternance et la flexibilité. Si l'un des partenaires est débordé par son travail ou un autre engagement, soyez prêt à ajuster les rôles temporairement. La valorisation mutuelle. Évitez les comparaisons ou les critiques du style « je fais plus que toi ». Concentrez-vous sur ce que chacun apporte et exprimez votre reconnaissance. Maintenir l'intimité émotionnelle et physique. L'intimité est une partie fondamentale de la relation, mais elle peut être mise à mal par la fatigue et le stress. Prendre soin de cette connexion est essentiel pour entretenir un lien fort. L'intimité émotionnelle. Prenez le temps de partager vos rêves, vos projets ou vos souvenirs. Ces conversations renforcent la complicité et vous rappellent pourquoi vous êtes ensemble. Redéfinir l'intimité physique. Si les rapports sexuels deviennent difficiles à cause de la fatigue ou du stress, concentrez-vous sur d'autres formes d'affection physique, comme des câlins, des massages ou de simples gestes tendres. Exprimez vos besoins sans gêne. Parlez honnêtement de vos désirs ou de vos frustrations concernant l'intimité. Le dialogue est souvent la clé pour trouver les solutions ensemble. Investir dans le soutien mutuel. Être parent est exigeant et il est facile de se sentir dépassé. Offrir et recevoir du soutien au sein du couple est un pilier pour maintenir une relation saine. Anticipez les moments difficiles. Soyez attentif aux signaux de fatigue et de stress chez votre partenaire et proposez de l'aide avant qu'il ou elle ne le demande. Créez un espace de décompression. Permettez à chacun de s'accorder des moments de repos ou de loisirs en solo pour revenir dans la relation avec plus d'énergie. Encouragement et validation. Soutenez les initiatives ou décisions de votre partenaire, même si elles diffèrent de vos propres idées. Cultivez la patience et la résilience. Les périodes de parentalité sont parsemées de défis et il est normal de traverser des moments de tension ou de désaccord. Apprendre à naviguer dans ces périodes avec patience et résilience est crucial. Acceptez les imperfections. Ayez conscience que ni vous ni votre partenaire ne pouvez tout faire parfaitement. Apprenez à relativiser et à pardonner. Pratiquez des techniques de gestion du stress. Yoga, méditation ou simplement une promenade peuvent vous aider à mieux gérer les moments tendus. Souvenez-vous de la temporalité. Les défis actuels, comme les nuits blanches ou les crises de colère des enfants, ne dureront pas éternellement. Garder cela à l'esprit aide à relativiser les difficultés. Travailler en équipe et cultiver une vision commune. La parentalité est une mission commune. Considérez-vous comme une équipe où chacun contribue à un objectif partagé, le bien-être de votre famille. Élaborez des objectifs parentaux communs. Discutez de vos priorités pour l'éducation, les valeurs à transmettre et les routines familiales. Cela évitera les désaccords futurs. Se soutenir dans les moments de doute. Lorsqu'un partenaire se sent dépassé ou incertain, soyez présent pour l'encourager et le rassurer. Valorisez les petites victoires. Fêtez ensemble vos succès, qu'ils soient grands ou petits, comme une journée sans crise ou une soirée bien organisée. Continuez à grandir en tant qu'individu et en tant que couple. L'arrivée d'un enfant est une phase de transformation pour chacun. Être attentif à son propre développement personnel et à celui du couple permet de mieux naviguer dans cette période de changement.
Investissez dans l'apprentissage. Lisez des livres ou écoutez des podcasts sur la parentalité et les relations pour acquérir de nouvelles perspectives. Entretenez vos passions personnelles. Encouragez-vous mutuellement à poursuivre vos loisirs ou vos projets, même en tant que parent. Célébrez votre parcours. Prenez du recul pour apprécier le chemin parcouru en tant que couple et famille. Cela renforce la gratitude et la fierté mutuelle. Demandez de l'aide extérieure si nécessaire. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, que ce soit à un proche, un thérapeute ou à un groupe de soutien. S'entourer de ressources externes peut alléger la pression et offrir de nouvelles perspectives. Consultez un conseiller conjugal. Si des tensions persistent, un professionnel peut vous aider à mieux comprendre vos besoins et vos émotions. Créez un réseau de soutien. Entourez-vous d'amis ou de membres de la famille prêts à vous épauler dans les moments difficiles. Participez à des groupes de parents. Cela permet de partager vos expériences, de relativiser vos défis et de trouver des solutions créatives. Pour conclure, un couple solide, la base d'une famille heureuse. Être parent est une aventure pleine de défis, mais aussi de moments magnifiques. En prenant soin de votre relation de couple, vous offrez à vos enfants un exemple précieux d'amour et de respect mutuel. Gardez à l'esprit que la parentalité est une période de transformation, mais qu'elle peut aussi être une opportunité pour approfondir votre lien en tant que partenaire et coéquipier. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cet épisode utile, partagez-le avec d'autres parents ou futurs parents. Prenez soin de vous et de votre famille. À mercredi pour un prochain épisode.